Merci encore une fois, bien sûr, nos spectateurs, là, puisqu'ils viennent nombreux pour suivre justement ce webinaire qui est en fait une première, un lancement autour des rencontres de la diaspora des aides. Et n'hésitez pas à partager aussi sur vos pages. Vous verrez que nous avons toutes les générations convaincues pouvoir s'exprimer justement à cette occasion qui est le 5 juillet, une date spéciale, journée de l'indépendance de l'Algérie. Alors, on aperçoit certains de nos invités, notamment Yacine Bohara, bonjour. Nous avons aussi Yasmine Segrad, bonjour. Bonjour tout le monde. Amine Tebog, bonjour. Bonjour tout le monde. Et bien sûr, Fouad Bengada. Alors là, on a une petite photo. Donc voilà, on attend que… Quand on parle de diaspora, vous en doutez qu'en fait, on est connecté dans les 4 coins du monde et c'est la force de la diaspora, effectivement, des aides. Alors, on attend. Et bien sûr, nous avons aussi Abdelatif El-Maza. N'hésitez pas à partager vraiment parce que c'est vraiment l'occasion de pouvoir aussi vous exprimer. Les sujets sont extrêmement importants. On est quand même le 5 juillet, donc journée d'indépendance. Et on est vraiment très, très heureux d'avoir vraiment, comme je vous disais, des invités d'exception avec bien sûr des entrepreneurs, des institutionnels. Et puis surtout, moi, je suis très honorée d'être la modératrice. Je remercie bien sûr cette initiative de Cassie en France, de Cassie Atiala, et puis toutes les équipes qui sont autour. Donc nous allons bien sûr écouter le message bien sûr de son excellence Monsieur Salah Lebdoui, ambassadeur d'Algérie en France. Bonjour Monsieur Chami. Bonjour Myriam. Alors je vous remets le message de son excellence Monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France. Merci. De rien. Chers participants, son excellence Monsieur l'ambassadeur d'Algérie Salah Lebdoui étant absent pour avoir accompagné les crânes des résistants entreposés à Paris, a adressé à moi à la Cassie que j'ai l'honneur et le plaisir de vous lire tout de suite. Chers compatriotes, il m'échoit l'honneur et le privilège d'utiliser ce nouveau canal de communication mis en place par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, CACIF, que je félicite pour cette louable initiative pour adresser à vous en ce jour combien cher à notre patrie où nous commémorons la célébration du 58e anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale et de la fête de la jeunesse. Cet événement majeur dans l'histoire de notre pays, à l'instar de bien d'autres épisodes saillants, déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, massacre du 8 mai 1945, réunion du groupe historique des 22 dont nous venons de célébrer le 66e anniversaire, il y a 2 semaines, sans oublier la commémoration des manifestations des Algériens morts le 17 octobre 1961 et tant d'autres encore événements. C'est un moment privilégié et témoigne des notables sacrifices de la profonde cohésion du peuple algérien à travers ses différentes composantes. Cette date devra d'une part demeurer une occasion pour renforcer des liens de notre peuple avec son histoire et assurer sa transmission aux jeunes générations et d'autre part constituer un élan de solidarité, particulièrement dans des contextes exceptionnels comme celui que nous venons actuellement en raison de la crise sanitaire mondiale, la pandémie. La relation entre vous, communauté algérienne en France, et la mère patrie gagnerait à être consolidée davantage à travers une mobilisation et une interaction permanente en faveur d'une nouvelle Algérie. Cela favorisera votre contribution au développement de l'attractivité des investissements, de la promotion du marché algérien et de la destination touristique Algérie. L'implication des compétences nationales en France dans le processus du renouveau économique national, basé sur la connaissance et le savoir-faire, demeure un axe important de votre rapport. Pour cela, je renouvelle la disponibilité des autorités algériennes concernées à vous accompagner dans la concrétisation de vos projets et vous encourage à persévérer dans cette noble voie. Je souhaite le meilleur à vous, à vos proches et à notre pays. Salah Lebdoui. Je profite de cette occasion pour remercier M. Salah Lebdoui, notre ambassadeur d'Algérie en France, pour le soutien qu'il ne cesse d'apporter à la CACI France.
Je saisis également l'occasion de la fête du 5 juillet, fête de l'indépendance et de la jeunesse, pour adresser toutes mes félicitations à cette jeunesse sur laquelle l'Algérie nouvelle met beaucoup d'espoir, parce que cette jeunesse est au centre de la préoccupation des pouvoirs publics. Elle est appelée à jouer un rôle important, un rôle majeur dans le développement économique du pays. Merci. Bien sûr, son Excellence, M. Salah Leboumi, de ce message qui est très très fort à l'occasion effectivement de cette journée d'indépendance. Alors la parole va être effectivement à Yacine Bouhara, qui est donc le vice-président de Cassia en France et bien sûr le chef d'entreprise de Tel Group. Bonjour Yacine. Bonjour, merci pour l'invitation de participer à cette première. J'aimerais aussi souhaiter à tous nos compatriotes bonne fête pour l'indépendance et la fête de la jeunesse. Et on est très content aussi que les crânes des résistants ont finalement été renvoyés. Et c'est un événement national où ils ont pu être enterrés dans le carré des martyrs à Alger. L'objectif de mon intervention, c'est essayer de dresser un portrait, une image des opportunités pour l'Algérie de demain. Et vu le contexte actuel, la pandémie, le Covid-19, tout ce qu'on vient de vivre ces derniers mois, on ne peut pas ne pas en parler et d'essayer d'en dériver les impacts pour l'Algérie et notamment les opportunités. Donc, je vais faire une liste non exhaustive de choses qui sont en train de se passer, mais la chose la plus importante à considérer, c'est en fait les trends qui étaient déjà amorcés, donc des trends technologiques, écologiques, économiques, transactionnels, politiques, géostratégiques, se sont tout simplement accélérés par l'impact de l'émergence de la pandémie. Donc, je vais rentrer par un élément thématique, mais la chose la plus importante, c'est l'accélération définitive de l'économie digitale. Comme vous le savez, on a une accélération substantielle de l'enseignement à distance. Le travail à distance est devenu une nouvelle norme. La télémédecine est en émergence aussi. On a une accélération fondamentale des paiements électroniques. Tout ça catalysé par une explosion du e-commerce. Le développement de la blockchain et du tracking sont devenus une norme. Nous avons la première émergence concrète et démontrée de e-government, donc de processus administratifs et gouvernementaux sous forme électronique. D'ailleurs, en Algérie, les conseils de ministres se font maintenant par vidéo. J'ai eu l'opportunité aussi d'interagir avec plusieurs parties du gouvernement ou de l'administration algérienne à partir de l'étranger par vidéo, donc ce sont des premières. Donc on voit vraiment le développement de e-government, pas seulement bien entendu en Algérie, mais dans le monde entier. Comme vous le savez, il y a un débat sur les applications de tracking sanitaire, ce qui va ultimement créer un nouvel environnement de ce qu'on appelle le tracking sanitaire. Donc la transparence sanitaire va devenir une norme. Le fait d'être checké dans des aéroports, sa température, avoir des tests, etc. vont devenir des normes. Et là, on a une fusion entre la pharmacie, la médecine et la technologie. Tout ça va accélérer différentes transformations. Bien entendu, je ne parle même pas de l'explosion des réseaux sociaux, de l'information et de la désinformation. Et on a une expansion sans précédent du transfert global des données. Les données maintenant sont partagées dans le monde entier, sur tous les sujets, dans tous les domaines, à une vitesse qui est sans précédent. Et on va dire que durant les derniers mois que nous venons de vivre, le transfert de données sur la planète a été plus rapide que les 5 ou 6 dernières années. Un deuxième trend, au-delà de l'économie digitale, c'est le réflexe écologique. Il y a une inévitable intégration du risque sanitaire et des impacts environnementaux. Le risque sanitaire va devenir le point pivot des trends écologiques. L'adaptation et l'acceptation par les populations, par les différents groupes sociaux des éléments sanitaires vont accélérer les éléments écologiques, ce qui va transformer, bien entendu, notre concept de l'espace urbain. Nous avons des modifications complexes de la chaîne de distribution. Pendant la pandémie, nous avons vu et nous avons vécu
les limites de notre capacité de chaîne de distribution dans la planète. Nous avons des nouveaux trends qui vont se développer. Les risques associés à la dépendance de la chaîne de distribution mondiale sont maintenant avérés. Et tout ça va avoir des impacts sur la manière dont le commerce mondial est organisé. Donc cet impact sur les commerces donc, nationaux et internationaux va intégrer aussi l'impact environnemental. Au début de la pandémie, on a eu un réflexe national immédiat. Tout le monde voulait protéger son village, sa ville, sa région, son pays. Et nous sommes en train de muter en blocs régionaux. Donc, il y a une transformation du réflexe national en protectionnisme régional, et ce qui va ultimement accélérer ce qu'on appelle la sous-traitance de proximité, donc le nearshoring, qui est une solution non seulement à court terme, mais à long terme. Donc, on voit l'évolution de blocs. Je ne peux pas être exhaustif, on pourrait parler pendant 10 heures de tous les impacts possibles et imaginaires, mais j'ai choisi ce type d'impact et ces différents trends pour maintenant discuter de l'opportunité pour nous. Le monde est en transformation. Cette mutation est une opportunité. Nous sommes dans un espace euro-méditerranéen, nous sommes dans un espace nord-africain, nous sommes dans un espace africain, nous pouvons jouer un rôle. Les anciens modèles tels qu'ils étaient conçus et structurés vont continuer à exister, mais vont se transformer. Nous avons l'opportunité de faire partie de ce changement. Nous sommes nous-mêmes en transformation. On va juste toucher, avant de parler de comment profiter ou avoir la capacité de nous connecter à ce nouveau trend. Il existe bien entendu des risques associés. Les impacts sociaux et humains liés à la pandémie et aux lockdowns et de tout ce qui vient de se passer, les restrictions de déplacement, peuvent ultimement déstabiliser les nations et les régions fragiles. Donc, nous sommes entourés de nouveaux risques qui pourraient potentiellement émerger. Les politiques fiscales et sociales ont atteint leurs limites absolues et inévitablement se transformer. Nous avons une vélocité du changement qui est telle que certaines entités, certaines régions du monde risquent de capituler et ne pas pouvoir prendre le train en marche. Ces ensembles régionaux qui sont la conséquence naturelle du développement national ou du réflexe de protection nationale vont et sont entrés en compétition. Il va falloir choisir notre camp et l'isolation n'est pas une solution. Le commerce mondial va s'appuyer sur ce protectionnisme régional. Je pense que les modèles tels que l'Organisation mondiale du commerce et les autres sont révolus. Je pense que nous allons rentrer dans une ère que j'appelle écolo-sanitaire, où le protectionnisme va se faire par des normes sanitaires et écologiques plutôt que des taxations douanières basiques telles qu'elles existaient au XXe siècle. Nous avons aussi des mutations dans l'organisation politique dans les pays. On voit des transformations, la vague verte des municipales françaises, la vague verte des élections en Allemagne. Les trends vont s'accélérer et je vois tout cet environnement continue à évoluer et je pense que l'impact pour le monde est aussi large que la révolution industrielle. En fait, tout ce que on attendait du développement technologique va se catalyser aujourd'hui à une vitesse qui est sans précédent. Donc, quelle est l'opportunité pour l'Algérie? Nous sommes en révolution dans un monde en révolution. Je vois une opportunité pour nous. Notre économie n'est pas substantiellement connectée au reste de la planète. Nous n'avons pas encore joué le jeu du libéralisme global. Et maintenant, ces règles de jeu viennent de changer. Et quand les règles de jeu viennent de changer et qu'on n'est pas soumis à un carcan parce qu'on n'a pas joué dans le jeu précédent, on a l'opportunité de immédiatement faire évoluer notre économie vers cette nouvelle structure. Et cela va nécessiter la connectivité avec notre espace euro-méditerranéen, et notamment l'espace européen, avec l'aide de la diaspora, présente en France notamment, et dans le reste de l'Europe. Et je ne peux pas réitérer sur la base du discours du président de la République hier sur France 24, le futur du Maghreb et l'intégration régionale avec nos voisins marocains et tunisiens et libyens et mauritaniens ultimement.
sans exclure bien sûr l'espace sahélien. Nous sommes dans une zone pivot et cette accélération, elle va être très importante. L'avantage de la diaspora, c'est qu'elle est déjà connectée dans un monde en mouvance technologique et nous pouvons amener toute cette connaissance à la contribution de l'Algérie. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans ces éléments. Il y a une transformation en Algérie en mouvance, une modification de la constitution à venir, un changement du régime présidentiel tel qu'il a été conçu jusqu'à aujourd'hui. Nous avons une nouvelle loi des finances qui a éliminé le 49-51, qui ouvre de nouvelles opportunités d'investissement, qui ouvre la porte au financement de dettes étrangères pour les projets économiques en Algérie. Il y a un appel du pied à la diaspora de mieux se connecter. Tous ces éléments sont là. Ça prend du temps, nous sommes pressés, on aimerait bien que ça se passe la veille, mais il va falloir être patient. C'est un échafaudage qu'on va devoir construire graduellement. Et j'aimerais finir juste avec une mention que j'ai déjà dit. Nous sommes en révolution dans un monde en révolution et nous sommes donc totalement compatibles à la transformation. Nous sommes prêts à la transformation. Donc voilà, je vous remercie. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps pour exprimer ce point. C'est un sujet très large. Je ne peux pas être exhaustif dessus, je ne peux pas limiter, mais je pense que nous avons des opportunités exceptionnelles et c'est aujourd'hui que nous devons les saisir. Et je pense que, et c'est bizarre ce que je vais dire, la pandémie est une opportunité pour nous. Oui, Yacine, je vous remercie beaucoup. Nous allons continuer avec nos autres invités, avec donc Yasmine Seguirat, qui est donc la présidente à l'initiative justement du don à la diaspora, don des aides à la diaspora. Il faut le dire aussi, la directrice de communication au CIEHM. Et je crois aussi que tu es aussi responsable RSE chez CACI France. Donc, je vais te laisser te présenter. Oui, merci Myriam. Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, j'ai parfois plusieurs casquettes. Oui, je travaille pour une organisation intergouvernementale qui s'appelle le SIAM et qui fait de la coopération et du développement en Méditerranée. Et alors effectivement, à la CACIF, je suis responsable de la commission RSE, qui est la responsabilité sociale des entreprises, avec lesquelles on va essayer de travailler et encore plus après cette période compliquée qu'on traverse. Par rapport à cette initiative qui portait sur les dons, très vite à la CACIF, face à cette pandémie qui s'annonçait complexe et dont on voyait très difficilement comment tout ça allait évoluer, à la CACIF s'est proposé pour contribuer justement à mobiliser la diaspora afin de soutenir l'Algérie dans cette période de crise. Comment on a mis en place ça? Très simplement, en fait, on a diffusé un communiqué de presse qui était soutenu par des personnalités, notamment à travers les réseaux sociaux, pour tout simplement inviter les Algériennes et les Algériens et même les amis de l'Algérie à faire des dons et à se mobiliser. Alors très très vite, on a été contacté par des personnes qui étaient vraiment désireuses d'agir et nous les avons orientés vers le compte national qui avait été créé. Alors, selon les derniers chiffres, je pense que cette campagne de dons que l'État algérien a mis en place a atteint au 8 juin dernier près de 4 milliards de dinars, 1 million d'euros et 1 million de dollars. Et comme ça a été annoncé par le porte-parole de la présidence, une commission constituée de personnalités de la société civile, mais aussi du Croissant-Rouge algérien, va déterminer les modalités de ventilation et en tout cas voir comment distribuer au mieux cet argent pour les populations, en tout cas les groupes les plus vulnérables qui en ont besoin. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui ont été portées par les associations qui sont mobilisées ici et là en France, mais aussi ailleurs dans le monde pour contribuer à traverser cette épreuve du mieux possible. Alors, toutes ces initiatives, elles ont en commun qu'elles sont animées par un amour vraiment permanent et très très fort de l'Algérie. Et alors en ce jour spécial, on célèbre l'indépendance de notre pays. Il faut se réjouir que cette force, que cette détermination des Algériennes, des Algériens, même de l'étranger est toujours présente et que à chaque fois qu'il faut se mobiliser, on répond de manière commune et de manière très spontanée. Alors, je profite de cette intervention pour remercier justement chaleureusement ces personnes qui sont intervenues, qui ont donné de leur argent, de leur temps, et on les remercie pour cette générosité. Alors, si
effectivement, la solidarité, comme je l'ai dit, elle s'est toujours, elle s'est tout de suite développée et mise à l'œuvre. Il faut capitaliser. Il faut vraiment capitaliser très vite sur cette réactivité, cette capacité organisationnelle qu'a démontré la diaspora durant cette période. Il faut savoir aussi que les chiffres varient hein, selon les recensements, mais il y a des millions d'Algériens et d'Algériennes, de binationaux qui peuvent aujourd'hui être mobilisés pour surmonter les différents défis que rencontre l'Algérie. Alors jamais, et ça a été dit dans l'introduction par Yacine tout à l'heure, jamais les frontières n'ont été aussi poreuses, jamais la mobilité n'a été aussi importante. Et quelque part, aujourd'hui, en tant qu'Algérien ou Algérienne, on est tous un peu d'ici et là-bas en même temps, et cette dimension est très précieuse. Il va falloir vraiment l'exploiter ou exploiter son potentiel le plus possible parce qu'elle offre vraiment des perspectives formidables de coopération et de collaboration entre les deux pays. Alors, si la participation financière ou le don en numéraire, bien sûr, il est indispensable pour surmonter les situations de crise et d'urgence, il ne faut pas exclure les autres formes de participation qui s'inscrivent, elles, sur une démarche peut-être plus structurée de moyen et long terme. Alors, on peut donner de l'argent, mais on peut aussi donner du temps, on peut partager ses compétences, on peut partager son expertise et on peut partager des réseaux pour contribuer au développement d'un territoire ou pour renforcer des initiatives locales qui existent en Algérie. Par exemple, un pays comme la France, il tire sa force de son organisation territoriale, avec ses 36 000 communes, avec ses 4 millions de PME, parmi lesquels il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'élus binationaux ou de Français qui ont tout simplement très envie de travailler avec l'Algérie. Je pense qu'il faut vraiment avoir ce maillage en tête et pouvoir les solliciter le plus vite possible. Alors, Yasmine, je vais vous demander d'aller plus vite parce que comme le temps est vraiment compté sur… voilà, c'est tout. Alors, bon, on m'avait dit 5 minutes, mais bon, voilà. Pas grave. Donc, tout ça pour dire qu'à la CACIF, très bientôt, dans le cadre de la commission RSE, justement, on va développer ce volet mécénat de compétences et on va essayer concrètement de travailler avec les entreprises pour déterminer la meilleure manière, ou en tout cas comment on va pouvoir mobiliser les services, les conseils, les produits ou même les collaborateurs dans les entreprises pour répondre aux besoins qui sont listés par l'Algérie. Et ça inclut aussi de travailler avec les acteurs économiques et associatifs. Et je m'arrête là pour ne pas empiéter sur le temps des autres et je me tiens disponible pour répondre aux questions. Oui, je vous remercie beaucoup, Yasmine. Alors, on va continuer encore une fois avec la jeunesse, avec Amine Tobok, qui est aussi membre de la CACI en France et le président surtout à l'initiative de 101 idées pour l'Algérie. Amine, c'est à toi. Merci, chère Myriam. Alors, permettez-moi de partager mon sentiment de joie et de fierté pour l'occasion de la fête de la jeunesse et de l'indépendance et surtout avec le retour des crânes de nos martyrs qui seront enterrés dans le carré des martyrs au cimetière de El Alia. Donc, bonne fête à toutes et à tous les Algériens et al-majd wal khouloud li shuhada'ina al-abrar et Allah yarhamhum inchallah. Donc, pour présenter l'initiative, alors sans une idée pour l'Algérie, c'est une initiative proposée par un groupe de jeunes Algériens, donc issus de la société civile. Donc, nous proposons une plateforme numérique qui donne l'opportunité aux citoyens algériens de s'exprimer et proposer des solutions pour faire sortir le pays de cette crise actuelle, alors que cette crise, elle est à la fois économique, financière et surtout sanitaire. Et donc, toutes ces idées seront rassemblées par le collectif de 101 idées pour l'Algérie et seront rassemblées pour les donner à un collectif qu'on appelle un collectif de lecture et qui seront rassemblés dans un livre qui sera présenté au président de la République. Alors, pour précision, ce livre n'est ni un programme politique, ni un programme économique. Il ne présente pas les idées d'une organisation patronale ou parti politique ou syndicat. Il présentera juste des idées d'un collectif issu de la société civile. Et ces personnes appartiennent au monde du travail, qui représente le secteur de l'agriculture, l'économie, l'éducation, secteur numérique ou culturel. Alors,
Nous avons 3 engagements vis-à-vis à nos contributeurs. Donc, le premier engagement, c'est la transparence. Le deuxième engagement, c'est la liberté d'expression. Et le troisième engagement, c'est que nous sommes un collectif apolitique. Donc, nous sommes, voilà, donc, nous sommes optimistes, nous sommes pragmatiques et enthousiastes. Donc, nous partageons la même ambition afin de redonner un nouveau souffle et une nouvelle vision à notre pays. Et aujourd'hui, nous voulons mettre notre créativité, notre talent, notre savoir-faire, notre savoir-être au service de notre nation. Donc, dernièrement, si vous avez remarqué que par rapport aux derniers événements, que ce soit le Hirak à partir du 22 février 2019 ou le dernier scrutin, on a remarqué que les Algériens, ils avaient envie d'un changement. Et nous, en tant que collectif, nous voulons proposer des nouvelles idées, des nouvelles approches et nous voulons une gouvernance plus dynamique, plus participative, plus horizontale. Donc, nous avons vu dernièrement que les choix politiques des Algériens lors du dernier scrutin et à travers cette initiative qui est sans une idée pour l'Algérie, nous voulons montrer à l'évidence notre souhait d'un renouveau profond, notre envie d'un débat renouvelé entre les partenaires sociaux, les intellectuels, les acteurs économiques, la jeunesse, la société civile, les associations. Et du coup, nous voulons bien fonder, c'est-à-dire on a une vision, nous voulons bien fonder une société basée sur une jeunesse entrepreneuriale qui se démène pour le bien commun de la nation. On veut faire émerger des responsables associatifs qui font changer les choses autour d'eux, c'est-à-dire des acteurs de la société civile courageux, des startups, des entreprises qui transforment une simple idée en réussite entrepreneuriale, des intellectuels qui veulent, à travers leurs réflexions, de mettre en avant leur créativité au service d'une Algérie qui se réforme. Donc, on souhaite un pays moins bloqué parce que nous, notre Hirak, c'est un Hirak numérique. Donc, nous voulons, à travers cette initiative, un pays ou bâtir un nouveau pays moins bloqué par la bureaucratie, un pays plus simple, un pays plus intégré dans l'économie mondiale, un pays plus engagé dans les défis de notre génération, plus mobilisé dans l'action, surtout dans le terrain, plus mondialisé et ouvert à toutes les cultures, une société qui récompense le mérite et soutient l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'entreprendre de cette jeunesse algérienne et surtout qui réconcilie les Algériens avec l'état d'esprit de la performance, l'excellence, surtout la culture du travail, en faisant le pari de l'innovation. Et pour finir de mon petit discours, c'est on pense qu'avec le nouveau mandat du président, s'ouvre devant nous une nouvelle étape de cette Algérie nouvelle, dont chacun doit être exploité pleinement. Et on vit actuellement, et malheureusement, on vit une crise à la fois sanitaire et économique. Et je pense que l'heure est venue d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles pratiques et de nouvelles mentalités qui feront gagner et changer notre pays. Merci beaucoup, Amine. Alors, nous continuons nos interviews. C'est au tour de Fouad Bengueda, qui est bien sûr aussi vice-président d'Acacia en France, bien sûr aussi président d'initiative du Made in Algeria et chef d'entreprise de l'entreprise e-Profil. C'est à vous, donc Fouad, j'espère que vous nous entendez. Oui, je t'entends très bien, Myriam. Désolé, ma photo n'apparaît pas, enfin, mon visuel n'apparaît pas. Je crois qu'on voit ta photo, en tout cas, c'est parfait. Alors, on n'a pas la vidéo, mais on voit ta photo. Alors, Bon, écoute, c'est très bien. On va faire comme ça. Oui. Je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les Algériennes et tous les Algériens. Et puis, non-vie à la chaîne Djalaya, qui est une très belle initiative de l'Acacia France. Comme tu le disais, l'Acacia Yasmine en fait partie de cette chambre algérienne de commerce et détient de nombreuses compétences. Yasmine a compétences RSE,
Mais autour des compétences de la CACIF, il y a des commissions. On a des commissions qui sont animées par des spécialistes dans leur secteur d'activité. On a des commissions comme des commissions autour du numérique. On a des commissions autour de la santé et de la recherche, de l'énergie, de l'eau, des commissions autour de l'agroalimentaire, de la pêche et l'agriculture, autour de la finance et de la fiscalité, et puis autour de l'industrie, des transports et bien entendu autour du Made in Algeria. Et l'ensemble de ces commissions sont animées par des chefs d'entreprise, par des dirigeants, par des spécialistes et des personnes compétentes qui ont toutes à l'esprit le devoir et la nécessité d'aider leur pays. Et il s'avère que le rôle des Algériens en France, eh bien, c'est un rôle significatif, un rôle important. L'Algérie, c'est plus de 40 millions de personnes sur le territoire algérien. Et en France, alors on a du mal à trouver les chiffres parce qu'on ne diffuse pas vraiment les chiffres en France des communautés. Mais on parle de 5 à 7 millions de personnes. Et ces 5 à 7 millions de personnes, ces Algériens, ces binationaux, ont des rôles importants dans la société française. Et on a constaté au sein de la Chambre algérienne de commerce que c'était des acteurs importants pour notre pays. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des consommateurs, ce sont des décideurs, ce sont des personnes actifs et acteurs sur les territoires français, mais qui ont un regard et un vrai regard vers l'Algérie, vers le pays d'origine. Et puis, ce sont aussi des gens et des personnes qui aiment à consommer algérien. On adore le Made in algérien. C'est important pour nous d'avoir un retour au pays, des saveurs, des goûts. Et il se trouve que si chacun des Algériens résidant en France ne consomme que 50 € de produits algériens à destination du pays, on arrive à 250 millions d'euros vers l'Algérie. Et ça, c'est important de le signaler, c'est de l'économie qui va vers les TPE, vers les PME algériennes et qui sortent un petit peu du standard des revenus financiers que nous avons vers l'Algérie. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent et ces consommations de produits courants algériens? Eh bien, on peut motiver les produits agricoles, on peut motiver les produits issus de notre artisanat. Je pense aux bijoux, je pense à la verrerie, je pense à l'orfèvrerie, à la gastronomie, mais je pense aussi aux produits manufacturiers comme le miel, le cuir, la confiture, la charcuterie. Évidemment, je répète, mais les produits agricoles, l'olive et la date sont des produits chers pour les Algériens vivant en France, mais on peut aller vers l'agroalimentaire en utilisant le liège, mais pourquoi pas le bois. On pense Made in Algeria et je crois qu'il est important aussi de mettre en avant les produits et les services, mais aussi les services comme l'informatique, comme le développement, comme le conseil, comme la médecine, comme les plateformes d'appel. Et là, il faut absolument qu'on maintienne la pression avec des labels forts pour mettre en avant notre service culturel, nos cinémas, notre poésie, notre littérature et bien évidemment le tourisme. Parce que aujourd'hui, il faut continuer à construire des infrastructures qui ramènent évidemment nos compatriotes vers le pays d'origine, mais avec aussi des produits qui soient formés, labellisés. On a des idées au sein de la Chambre algérienne de la CACIF, de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, pour justement mettre en avant l'ensemble de ces produits. Donc, le Made in Algeria, c'est une opportunité de faire valoir les produits algériens en France. Et puis, c'est naturellement pour nous une obligation, évidemment, d'aide, d'entraide vers les entreprises, les PME, les TPE algériennes.
Donc voilà, Myriam, ce que je peux dire du Nigeria et aussi des commissions, de l'ensemble des commissions qui travaillent vers l'Algérie pour faire la promotion des produits Made in Algeria. Merci beaucoup, Fouad. Alors, effectivement, on va peut-être regarder certaines questions de nos spectateurs, hein, des followers qui nous suivent aujourd'hui. Il faut le savoir que c'est quand même une première, hein, donc ne nous en voulez pas forcément parce qu'effectivement, là, on voyage un petit peu dans le monde, on découvre cette diaspora experte. Hein, donc là, on va regarder un petit peu les questions qui ont été posées. Donc, je regarde celle d'un spectateur qui nous remercie vivement pour cette excellente initiative parce que effectivement, aujourd'hui, en cette date, bien sûr, il y a aussi le lancement de ce nouveau média, hein, Jalia, en fait, et puis qui a un nom symbolique qui correspond à la communauté, en fait. Donc, je vous remercie vivement. Je reviens sur la question. Pour les jeunes binationaux soucieux de s'investir et de mettre au profit leurs compétences comme mentionné, vers qui devant nous tourner? Que peut-on faire très concrètement? Qui veut répondre à cette question de la part de Sofiane? Yacine? Très bien, vu que j'ai été désigné. Déjà, non. L'Algérie, c'est un pays qui est complexe. Et on a beaucoup de préjugés aussi sur l'endroit. Nous-mêmes, nous avons fait le pas il y a quelques années d'investir en Algérie. Il y a de la complexité. Je ne veux pas sous-estimer les difficultés, mais il y a aussi beaucoup de bonne volonté. Il y a des opportunités qui sont très claires et il va falloir s'accrocher pour le faire. Donc, vers qui se tourner quand on a des idées et qu'on a la volonté de faire quelque chose entre l'Algérie et la France? Il n'y a pas un meilleur endroit que la CACIF France. Donc, mon conseil pour tous les spectateurs et les auditeurs qui sont intéressés à faire des choses en Algérie, c'est de se tourner vers la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, qui est entièrement gérée par la diaspora et aussi nos compatriotes d'Algérie. Nous avons la connectivité avec les autorités algériennes, notamment les autorités consulaires et diplomatiques, mais aussi un bon réseau de connectivité sur le territoire algérien. Donc, on peut aider les entrepreneurs qui viennent de la diaspora à se déployer. Je vois que Yasmine va intervenir, donc je vais m'arrêter là. Allez, Yasmine. Je ne voulais pas te presser, mais c'était pour donner un complément à ce que tu viens de dire. Effectivement, moi, quand j'avais abordé la question de mobiliser ces binationaux ou ces personnes qui souhaitent s'investir dans le cadre d'une démarche de don, soit en numéraire ou en temps ou en compétences, je pense que d'abord, alors je vais répondre comme Yacine, oui, le mieux c'est de s'orienter vers la CACIF et éventuellement contacter par email, mais il faudra aussi avoir ce travail qui est nécessaire de cartographie, c'est-à-dire un mapping des acteurs, des associations, des entreprises, et peut-être connecter ça aussi à une liste de domaines d'action prioritaires du développement qu'on aura identifié, et à ce moment-là, la CACI en France pourra jouer son rôle d'intermédiaire et de mise en connexion. Mais je pense que la cartographie, elle est essentielle pour commencer tout ce travail d'identification et de rapprochement. Très bien, Yasmine. Alors peut-être on va aussi répondre aux questions parce qu'on remercie vraiment beaucoup les personnes qui sont mobilisées, nos followers, hein, spectateurs. Donc on va répondre à Saïd Ferry. Donc cette question, quel rôle va jouer le ministère de la Diaspora dans la mobilisation des ressources de la diaspora et des binationaux? Est-il opportun de créer un guichet unique pour la diaspora, comme cela existe d'ailleurs dans d'autres pays dans le monde, notamment la Chine et la Turquie? Allez, on va donner… qui veut répondre? Sinon, je peux donner la parole à Fouad, par exemple. Myriam, c'est très aimable à toi. La question, elle est quand même complexe. Je crois que, comme dit Yacine, toutes les initiatives sont bonnes. Qu'on puisse être représenté vivement et écouté à haut niveau pour faire valoir nos souhaits, c'est essentiel, c'est important. On est nombreux et la diaspora est large. Évidemment, nos parents ou grands-parents sont diverses. Beaucoup ont travaillé fort pour qu'on devienne ce que nous sommes aujourd'hui.
et ce que nous allons être demain. Et de plus en plus d'acteurs issus de l'immigration deviennent des acteurs économiques et des acteurs politiques importants. Donc, avoir un relais au sein de la communauté, c'est essentiel. Nous sommes dans la transmission de compétences, dans la transmission de savoir. Et pour beaucoup, au sein de la CACIF, nous sommes très détachés, en fait, et d'envie économique, mais plus de transmission de savoir. Et la bienveillance, c'est quelque chose qui nous anime tous. Et beaucoup d'entre nous avons des activités fortes et beaucoup d'entre nous sommes bénévoles au sein de cette Chambre algérienne de commerce. Mais notre souhait premier, c'est évidemment de faire valoir les compétences organisationnelles, structurelles, techniques pour notre pays. Donc, avoir en haut de cette pyramide une écoute et en même temps un relais, voilà, je trouve que c'est essentiel, et tout le travail des responsables de commission, des acteurs de ces commissions, eh bien, si ce travail-là peut être écouté, entendu et mis sur le territoire en avant pour organiser au mieux nos compétences et nos savoir-faire territoriaux, eh bien, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour l'Algérie. Très, très bien. Alors, nous avons une autre question, importante, bien sûr. Donc, il m'est impossible de ne pas parler du Irak. Pourriez-vous me dire comment nous sommes arrivés à faire sortir toutes les couches sociales, toutes les catégories d'âge, personnes à mobilité même réduite, pour dire, excusez-moi pour mon accent, Isterklak, nous n'avons pas eu l'indépendance en 1962. Donc, de la part de Khalifa. Donc, on va poser la question à Amine. C'est Amine qui va répondre. Alors, je remercie la personne pour cette question très cruciale et très, très importante. Alors, je me permets de faire un topo un peu historique par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc, je pense que les Algériens, ils ont compris, même bien avant le Hera, qu'il y avait un blocage au niveau de la prise de décision, au niveau de l'exécutif. Ils ont compris qu'il y a un blocage qui est créé par un groupe de personnes. Et ce blocage a été refusé par l'ensemble de la population, ou si on peut dire par le peuple algérien. Donc, ils ont compris le problème. Et le Hirak et le fait de sortir à partir du 22 février, c'était une finalité de cette réflexion, ce qu'on appelle une intelligence collective. Ils ont compris qu'il y a un blocage, ils ont compris qu'il y a un groupe de personnes qui ont pris le pays en otage. Et nous avons tous décidé spontanément de sortir et dire non. Donc voilà, c'est toutes les couches de la société civile algérienne, sans créer un événement sur Facebook, sans avoir un leader politique, sans un parti politique ou un syndicat ou une organisation patronale. On s'est mis tous d'accord que le 22 février, voilà, on s'est mis tous d'accord à sortir et dire non. Donc après, ce Hirak, il a pris une couche très importante qui est une couche politique. Mais je pense que la grande partie de l'iceberg, elle est beaucoup plus profonde, elle est plus sociale, économie financière. Et du coup, nous, à travers notre collectif, nous avons pensé à faire émerger ces idées-là, c'est-à-dire exprimer nos revendications à travers des plateformes numériques, parce que nous sommes la génération Z, nous sommes une génération technophile, et nous exprimons à travers des likes et à travers des commentaires et des emails. Donc, à travers toutes ces technologies-là, nous voulons faire émerger de nouvelles idées et de nouvelles solutions pour tout simplement sortir de cette crise et dire que nous aussi, parce qu'on était dans plusieurs années, on était tellement marginalisés, mis à l'écart, nous pensons que c'est le moment de dire nous aussi, nous avons nos idées et nos solutions, et nous aussi, nous pouvons contribuer à la croissance de notre pays. Merci beaucoup, Amine. Alors, écoutez, on va aussi donner la parole à nos spectateurs. Donc, nous avons un certain Méziane qui souhaite aussi répondre à cette question cruciale. Alors, on va tenter donc de lui donner la parole. Écoutons, la parole est à vous.
Donc, en fait, je voulais, d'abord, je tenais et je tiens un petit peu à féliciter tous les Algériens et Algériennes pour cet anniversaire d'indépendance. C'est la fête de la jeunesse. Et évidemment, je ne sais pas, je vais brièvement me présenter. Je suis un consultant expert en politique de développement touristique. J'ai eu par le passé également à connaître le secteur du tourisme en Algérie puisque j'étais un cadre de l'ONAT en son temps. Et puis actuellement, je suis en Belgique. Donc, j'ai rejoint la Belgique, j'ai fait un master en sociologie du tourisme et puis j'étais à la tête, donc j'étais CEO de Artema Holding et actuellement, je fais de la consultance. Donc, j'ai déjà aidé notamment la Jordanie, l'Émirat de Ras Al Khaimah, les Émirats Arabes Unis, à essayer de faire décoller leur tourisme dans les années 90, 90. Je parle avec, donc avec l'accent belge, on dit 90 hein, pour 90. Alors, et donc, justement, vous voulez quand même, parce que le temps nous est vraiment limité, oui. Vous pouvez poser la question, c'est très important. En fait, ma question, c'est à la fois une question et une réponse. Actuellement, dans cette politique de diversification de l'économie algérienne, on entend beaucoup parler d'encourager le tourisme. Mais ce discours-là, on l'a entendu depuis des années. Hein, donc, mais réellement, ce que je constate actuellement, c'est que non seulement depuis le temps où on dit qu'il fallait faire redémarrer le tourisme en Algérie contribue à peine à 3% dans le PIB de l'Algérie, alors qu'il peut engranger 10 à 12%. Seulement, actuellement, le tourisme, comme l'avait dit Yacine tout à l'heure, connaît une révolution. Donc, le modèle du tourisme n'est plus celui des années 90 ou avant. Donc, maintenant, ce que je dis, c'est que l'Algérie, à travers, si elle veut valoriser ce secteur, ce patrimoine, cette ressource touristique, elle doit penser réellement à une politique touristique, parce qu'il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on a construit des hôtels que nous allons faire du tourisme. Le tourisme, c'est quelque chose qui fait appel à beaucoup d'autres secteurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être justement donner la parole à Yasmine, c'est un domaine qu'elle maîtrise aussi, Yasmine. Tu peux répondre? Voilà. Non. Alors, très peu hein, sur le tourisme, sur le développement un petit peu. Non, moi, je voulais juste réagir tout à l'heure à la question, pardon, en décalé sur l'importance de ce nouveau ministère. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie différence entre la diaspora et une présence de personnes originaires d'Algérie en France ou en Europe. Et la différence, c'est qu'il y a une structuration. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie, en termes de structuration, en tout cas d'identification et d'accompagnement de cette diaspora, beaucoup d'autres pays l'ont fait par avant et je pense qu'on pourra faire un benchmark et regarder ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné et tout simplement aussi appliquer. Et je pense que pour éviter, il y a eu beaucoup d'initiatives par le passé et peut-être que cette fois-ci, le fait de passer par quelque chose de plus structuré qui s'appelle diaspora et non plus communauté algérienne dispersée, très variable, etc., on espère que ça fonctionnera et en tout cas, on mobilisera les moyens qu'il faut et les personnalités qu'il faut. Mais c'était juste sur la question d'avant. Bien sûr, bien sûr. Yacine, alors peut-être que Yacine peut reprendre le sujet. Yacine. Sur merci, Méziane, pour ce commentaire et pour la question. Le tourisme, c'est un tout, je suis entièrement d'accord. Le tourisme, ce n'est pas seulement construire des facilités hospitalières, hospitality en anglais, excusez-moi, donc pas hospitalière en français, mais c'est aussi de la logistique, une politique de visa, une politique de sécurité, une politique culturelle, une politique événementielle, toute une logistique structurelle, la promotion de contenu touristique pour intéresser les gens à notre pays. Donc, il est clair et net que nous avons tous les atouts possibles et imaginaires. On a la géographie, la météo, un espace extrêmement divers qui va du Sahara
plage méditerranéenne en passant par la montagne. On a une culture diverse dans notre pays. J'aime bien le dire, l'Algérie, ce n'est pas un pays, c'est un continent avec différents pays à l'intérieur, différentes cultures, différentes façons de vivre. Et tout ça est un tout. Sur le constat, je dirais que je n'ai pas encore vu une politique touristique intégrée venant de la part de nos autorités. C'est une réalité. Il y a eu des tentatives, on va dire, régionales. On va faire la promotion du Sud ou on va faire la promotion de certaines parties du territoire. Mais on a déjà, de toute façon, un pool intéressé. Nous avons les 10 millions d'Algériens, plus ou moins, qui vivent en dehors d'Algérie. Et notre première clientèle à attirer, ce sont les Algériens de l'étranger. Puis, inévitablement, les Algériens de l'étranger vont amener leurs amis, leurs compagnes et compagnons qui vivent à l'étranger ou qui sont potentiellement étrangers, leur entourage, leurs amis, leurs collègues de travail. Et en fait, le bouche à oreille est aussi important que la promotion structurelle. Mais pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de réelle stratégie intégrée de tourisme en Algérie. Il faudrait déjà passer par l'élimination des visas ou garder un visa, mais électroniser les processus de visa pour qu'ils soient faciles à obtenir. Aller faire la queue, les informations sont très disparates. Je vais être un petit peu critique, les informations sont très disparates dans les websites des consulats algériens. Si vous passez d'un pays à l'autre, on va vous demander des documents différents si vous êtes étranger pour obtenir un visa en Algérie. Il n'y a pas de certitude exacte. Je pense que la destination n'est pas très promue non plus par les tours opérateurs. Et la plupart des hôtels algériens ne font pas partie des websites globaux, les booking.com, etc. Il faut améliorer tout ça. Donc, je dirais qu'on a encore un énorme travail à faire. Merci beaucoup. Donc, il faut quand même remercier bien sûr aussi les spectateurs, les followers, puisque là, on travaille en intelligence collective et chacun apporte effectivement son savoir-faire, son expertise. C'est important. Avec une date telle que le 5 juillet, journée d'indépendance, et donc effectivement avoir la possibilité d'ouvrir le débat et d'apporter des solutions. Bonjour à tout le monde. Voilà. Moi qui est de l'autre côté, là, oui. De l'autre rive. Alors, il ne faut pas être jaloux parce que moi, j'adore embrasser Yassine, hein, mais même ça, on dirait que je le dis, hein, qu'il me manque tant. Hein. Voilà. Alors, en tous les cas, pour commencer, je dirais, Allah yarham shuhada, dans une journée comme celle-ci, j'ai vu des commentaires. L'indépendance de l'Algérie qui en 62, moi je dirais que l'occupation elle est venue en 1830. Et quand on parle de père de martyrs, on a perdu plus de 1,5 million, c'est presque 9 millions d'Algériens qui sont morts. Et aujourd'hui, à la mémoire des crânes qui sont venus et qui ont été enterrés en Algérie, je dirais qu'on vient d'apaiser juste une partie de la douleur qui était de l'autre côté. Ça, c'est d'un côté. Autre chose, pour répondre aux personnes, quand on dit Djaliya, ça veut dire la diaspora, je dirais d'une manière directe, c'est qu'on attend beaucoup de vous en Algérie. Vous savez, ce qu'on a perdu dans le temps, ça veut dire cette crise économique qui était bien avant la crise qui est sanitaire, là qui est venue encore endurcir toutes les problématiques de la vision, je dirais, du futur de l'Algérie. Il y a une vision qui est assez claire et qu'on voit très très claire. C'est nos 10 millions d'Algériens qui sont de l'autre côté, qui vous êtes, vous, je dirais, du côté de la France, les plus nombreux, qui se chiffrent presque à 8 millions, et les autres un petit peu réparpillés dans le monde. Alors, nous, je dirais, de ce côté-là de la rive, on est en train de travailler beaucoup avec nos jeunes entrepreneurs et nos jeunes investisseurs qui attendent, je dirais, des solutions. Sans rentrer dans les détails, on est en train de mettre, je dirais, un pont qui va permettre à développer l'économie algérienne. Et je dirais que j'ai l'honneur de porter, je dirais, un projet qu'on a appelé le GINI,
Et j'espère qu'il va arriver à bout avec vous. Et vous êtes, je dis toujours aux jeunes, vous êtes des futurs associés et les partenaires économiques qui vont un petit peu relancer cette économie. Ça veut dire, je dis, moi, la diaspora algérienne, c'est le pétrole de demain. Et ça, c'est notre devoir de le faire comprendre à demain, à nos Algériens d'ici. Et merci beaucoup. Voilà. Alors, peut-être donner aussi la parole à Amine, qui est notre jeunesse. Merci, Mariam. Alors, en fait, par rapport à la situation qu'on a vécue avant, et je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas citer la période, généralement a produit un sentiment de désespérance chez la jeunesse algérienne. Et ça, on le voit bien par le nombre des jeunes Algériens qui ont quitté le pays, malheureusement, pour partir à l'étranger, que ce soit en Europe ou en Amérique. Et quand je parle souvent avec ces jeunes-là, ils me disent qu'il y a toujours, je ne sais pas, un sentiment d'amertume et qui s'enfuient le pays. C'est-à-dire ils sont pas partis contents et ils sont partis avec un peu de déception quand même. Et moi, je dirais toujours que on a toujours un amour envers notre pays et on doit toujours rendre la pièce. Nous qui sommes produits de l'école algérienne, nous avons tous bénéficié de la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la santé. Donc, on doit être reconnaissant aussi envers notre pays. Et on doit aussi, on a un devoir et on a une dette envers notre pays, on doit rendre cette pièce. Et cette pièce se concrétise sur le fait de transférer notre savoir-faire et tout le savoir, la technologie, les soft skills qu'on a appris à côté des Européens, à côté des spécialistes qui ont des années et des années qui nous ont dépassés clairement dans pas mal de domaines. Nous, jeunes Algériens, ils nous ont ouvert la porte à apprendre beaucoup de choses. Et nous, on a ce devoir de transférer cette connaissance et transférer cette technologie à notre pays. On doit aider notre jeunesse entrepreneuriale algérienne. On doit transférer cette connaissance à travers n'importe quelle initiative, n'importe quelle organisation. L'essentiel, pour notre pays, il faut qu'il y aura un retour sur investissement et il faut que ça sera concrétisé dans les prochaines années. Merci beaucoup, Amine. Merci beaucoup. Alors, nous allons peut-être terminer sur cette dernière question de Annie Sotmani. Vous parlez de mécénat de compétences. De même, Madame Seguirat notifie la nécessité de cartographier au sein de la diaspora les atouts dont nous disposons. Sauriez-vous nous dire quand cette structuration sera mise en place? Par ailleurs, cette période agitée a-t-elle remis en cause des stratégies structurelles à venir? Merci à tous pour cette initiative très cool. Excellente fête de l'indépendance et hommage, bien sûr, à nos chers martyrs. Évidemment, question pour Yasmine. Oui, alors merci pour cette question. Et cette cartographie, elle doit se faire. Maintenant, il faut avant tout procéder par petites étapes, petites actions, commencer à se rencontrer, organiser des webinaires comme celui d'aujourd'hui, parfois sur des thématiques bien précises avec des intervenants qu'on aura identifiés et pour pouvoir produire de la connaissance et de l'information sur chacun des points. Et je pense que ces initiatives-là vont commencer à se structurer. Je n'ai pas de visibilité sur ce type d'activité, mais en tout cas, l'ambition est là, l'objectif peut être bien séquencé et en tout cas, c'était aussi, la manière de le dire était plutôt aussi un appel pour inviter les personnes qui souhaitent intervenir, participer d'une manière ou d'une autre en idées ou qui ont peut-être aussi une expertise à apporter dans ce mécénat de compétences ou ce don de temps ou ce don d'expertise. Voilà, c'était pour dire que les portes sont ouvertes et qu'on est disposé à les entendre et à travailler avec eux. Et alors, comme j'ai la parole, je vais juste réagir à ce qu'Amine a dit. Moi aussi, je suis un produit de l'école algérienne avec une grande part de redevabilité, de responsabilité pour ce pays qui a fait les personnes qu'on est aujourd'hui et qui nous permettent aujourd'hui de travailler à l'étranger et de revenir
venir. Il y a juste une chose sur laquelle je mets un bémol. Les gens, quand ils partent, mais allez, c'est pas grave. Le principal, c'est que quand ils partent, quand ils s'installent, on arrive à capter leur énergie, on arrive à capter leur état d'esprit, on arrive à utiliser cette expertise et ces soft skills dont tu parles pour pouvoir aider les uns et les autres qui sont restés en Algérie ou qui ont aussi peut-être l'ambition de partir. Je pense qu'il faut vraiment penser les choses comme une mobilité circulaire, pendulaire. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne et il faut voir les choses de manière très positive. Merci beaucoup, Yasmine. Écoutez, j'ai envie de vous dire à tous les invités, merci en tout cas d'avoir partagé cette expertise ainsi que les spectateurs. Je pense qu'on arrive vers une nouvelle Algérie. Alors, bien sûr, pour conclure, nous allons donner la parole à Yacine. J'ai lu un commentaire d'un téléspectateur / auditeur sur la diversité de la diaspora. Et c'est une question à la CACI en France qu'on s'est posée plusieurs fois. La diaspora algérienne, elle est extrêmement diverse. Elle est aussi diverse que l'Algérie, mais encore plus parce qu'elle est aussi diverse temporellement. Nous avons des primo-immigrants, donc des gens qui sont arrivés il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Nous avons des personnes de 2e, 3e, 4e génération. C'est une diaspora qui a pratiquement un siècle. Donc, entre 4e génération avec des mariages mixtes et une personne qui vient d'arriver d'Algérie, c'est un monde. Il ne faut pas aussi oublier, et c'est comme ça que nous l'entendons dans la CACI France, les personnes liées à l'Algérie. Les Français d'Algérie, la communauté juive et d'autres personnes qui sont liées à l'Algérie. Donc la diaspora, pour nous, la définition est très large. Nous n'avons aucune intention de considérer que la diaspora est un bloc monolithique. C'est une société par elle-même, des groupes d'âge différents, des conditions sociales différentes, des origines, des histoires extrêmement diverses. Mais nous n'avons qu'un seul lien, c'est l'amour de l'Algérie, et nous essayons de créer le pont, aussi divers qu'il soit, entre cette communauté et notre pays. C'est ça l'objectif de la fédération ou d'essayer de fédérer la diaspora. Nous n'avons pas d'autre objectif. Donc, il n'y a pas un moule dans lequel on doit se mettre. Les personnes, déjà, qui sont membres de la CACI France, sont extrêmement diverses en nature et dans leur structure. Donc, moi, je dis cette diversité est une des richesses de notre diaspora, parce que si elle était monolithique, elle serait beaucoup plus ennuyeuse et beaucoup moins intéressante. Voilà, donc j'aimerais finir juste avec ce mot et je vais laisser mes collègues qui participent au webinaire aussi pouvoir dire un mot de fin. Allez-y, donc Fouad. Écoute, Myriam, c'est une chaîne et une initiative de la CACIF qui, je crois, prend écho aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour important, le 5 juillet, l'indépendance. Mais c'est aussi un jour où, naturellement, on pense à nos anciens, on pense à nos martyrs, on pense à tout le monde. Et on se doit d'être présent. On se doit d'être à l'initiative de projets, d'accompagner des projets, mais des projets bilatéraux. N'oublions pas aussi les entreprises, les personnes amoureuses de l'Algérie et qui souhaitent, pourquoi pas, investir en Algérie. Et la CACIF, il faut qu'on soit aussi tourné non seulement vers nos compatriotes, mais vers les amoureux globalement de l'Algérie. On l'a tous dans le cœur et voilà, et je souhaite bonne fête à tout le monde. En tout cas, c'est une superbe initiative d'être encore présent sur les réseaux sociaux et en direct sur cette télévision. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, je voulais remercier encore une fois tous nos invités, vraiment incroyable. C'était vraiment une très, très belle première. Donc, les rencontres des diasporas, effectivement, c'est bien sûr la diaspora des aides, mais elle est ouverte au monde. Donc, nos amis, nos amoureux de l'Algérie et à tous nos Algériens. Donc, bien sûr, il faut dire que derrière, il y a aussi une équipe qui a aussi activé. On remercie bien sûr Cassia Atiali, l'initiative, et aussi Kamel Aboussi, qui est la production, et notre charmante Karima, notre assistante aussi. Donc voilà. Et aussi Chami, aussi à nos côtés. Donc on remercie aussi beaucoup, bien sûr, son Excellence Salah Lebdoui pour le message qu'il a pu passer.
Et c'est vrai que quand on voit la dernière phrase qu'il a indiquée, impliquez-vous dans le processus du renouveau économique national, car vous avez le savoir, un savoir partagé, nous l'avons partagé pour tous, pour la diaspora, pour les Algériens, mais à la fois pour le monde, c'est un nouveau monde et une nouvelle Algérie. Écoutez, qu'est-ce qu'on doit dire de plus? Je vais peut-être essayer de faire apparaître quelqu'un, 2-3 personnes qui sont aussi très très importantes. Allez, on la fait venir tout de suite. Et voilà, nous avons Karima, voilà, qui a aussi assisté. Nous avons Kamel, Chani, venez, Cassie. Allez, c'est très important. Voilà, parce que c'est une première, un lancement. On remercie beaucoup les spectateurs qui ont aussi participé. C'est une vraie intelligence collective. Moi, je suis très fière, très honorée d'avoir participé à ce lancement, puisque c'est vrai, moi, je parle beaucoup du coworking intelligence collective. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à des solutions. Et je pense qu'il y en aura d'autres, hein, Kamel. Hein. Ah, oui. C'est sûr. Votre climatique. Cassie. Voilà. C'est vous qui faites la… Voilà, donc en tout cas, cette vidéo va être partagée sur tous les réseaux sociaux, évidemment. On vous invite aussi à la partager. Et puis, bien sûr, si vous voulez participer, il y aura d'autres dates. Comme l'a dit Yasmine, il y aura effectivement aussi des experts. Hein. Chacun a la parole. Et c'est cette force de diaspora qui est dans le monde entier. Le but, c'est effectivement de s'unir pour aller vers un monde nouveau. Parce que c'est vrai qu'on a vécu quelque chose juste d'incroyable, cette crise inédite sanitaire. Et elle nous donne des frissons en même temps. Mais aujourd'hui, elle est capable de faire cette réunion tous ensemble. Et tant mieux. Donc, voilà. Donc, on remercie encore une fois, bien sûr, Yacine, Yasmine, Abdelatif, Amine, Fouad, et puis à très bientôt. Et Myriam. Ah oui, voilà. Et voilà, et puis on n'oublie pas pour Nouveaux Médias, Jalia TV, à très bientôt. Donc voilà, on coupe, merci à tous. Bye bye.